Cette loi spéciale vient combler un vide juridique pour l'organisation du processus référendaire courant 2025. Celle-ci fixe les règles générales relatives à la tenue du référendum constitutionnel. Elle est structurée en 7 chapitres définissant chacun une vocation. L'adoption de cette loi a pour objet de permettre l'organisation du référendum constitutionnel en vue d'adopter la nouvelle constitution. Une fois que le projet de constitution aura été approuvé par voie référendaire, la nouvelle constitution qui en résultera sera désormais le cadre au regard duquel toutes les lois organiques, y compris le code électoral, seront examinées et adoptées. Étant entendu que le contenu de ces lois organiques aura été en parfaite harmonie avec la nouvelle constitution, aucune exigence constitutionnelle de conformité ne conduira, en tout cas de manière prévisible, à une quelconque censure. Cette solution de loi référendaire spéciale n'a ni pour objet ni pour effet de retarder la poursuite de l'examen de la loi organique portant code électoral. Elle implique d'abord que l'examen de la dite loi organique se poursuive au regard du projet de constitution, tout en gardant le chapitre dédié au référendum pour ceux postérieurs à l'adoption de la nouvelle constitution. Le ministère de l'Administration des Territoires et de la Décentralisation, au nom du gouvernement, est l'initiateur de la dite loi spéciale. Le chef de ce département, le général Ibrahima Khalil Condé, a pris part à la plénière de circonstances. Celui-ci est sorti satisfait de la salle de l'hémicycle après le vote. Je me réjouis de l'adoption de cette loi organique portant le code électoral. C'est un code qui vient combler, n'est-ce pas, un vide juridique. Il faudra témoigner d'abord les préoccupations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui est le retour à l'ordre constitutionnel. Il a exprimé par sa volonté politique d'organiser les élections dans le courant de 2025. Le ministère de l'Administration des Territoires et de la Décentralisation étant chargé de l'organisation de ces élections, nous avons pris beaucoup de dispositions et nous sommes arrivés à cette étape décisive qui vient d'être aussi franchie. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a un délai légal de 30 jours pour prendre un arrêté d'application de la loi spéciale relative à l'organisation du référendum constitutionnel de 2025 et le président du Conseil national de la transition, le docteur Dansa Kourouma, a ainsi fait une invite au ministre Ibrahima Khalil Condé sur cette situation. Lorsque les jeunes promoteurs de la foire agricole sont passés me voir, il y a près de 6 ou 7 mois de cela, demandant le soutien du gouvernement pour parrainer cette foire, j'ai sauté et j'ai dit je suis d'emblée de cœur avec vous. Ils ont fait état de quelques doléances, notamment des forages pour le groupement des femmes qui cultivent les oignons, en indiquant que le vrai problème, c'est l'accès à l'eau et l'utilisation de l'eau en toute saison. Et je leur ai promis qu'on fera des forages. À l'époque, on parlait de 2 forages, mais avec l'implication de la Société des Jeux, on parle aujourd'hui de 7 forages pour encourager les groupements des femmes de la région à pouvoir cultiver en toute saison. Et je pense que c'est quelque chose que je vais suivre particulièrement pour m'assurer que d'ici 1 mois, que les forages ont été réalisés. Je vois que Koundara a un potentiel extrêmement important. Je l'ai constaté il y a 1 an et demi en visitant le Badiar. Nous allons y travailler. Nous allons, comme les paysans de la Haute-Guinée le réclament, étudier les modalités pratiques et rapides pour la relance de la culture du coton dans Gawal, Koundara et en Haute-Guinée également. J'ai déjà dit lors de l'immersion en Haute-Guinée et en Guinée forestière, avec l'aide de Dieu, lorsqu'on aura l'appui budgétaire, c'est-à-dire les 100 millions de dollars, 50 millions de dollars, c'est-à-dire près de 500 millions de francs, 500 milliards de francs guinéens, seront orientés pour appuyer les groupements des femmes et des jeunes pour le développement agricole.
Les autorités ont donné le coup d'envoi officiel de plusieurs projets d'envergure, symbole d'une volonté affirmée de développement et de proximité avec les réalités locales. En tête de ces initiatives, la pose de la première pierre de la route Mamou-Farana. Ce chantier routier très attendu vise à désenclaver la région, faciliter les échanges économiques et améliorer la mobilité entre les zones rurales et les centres urbains. Il s'inscrit dans la dynamique nationale de réhabilitation des infrastructures de base. Le privilège de lancer la route Mamou-Farana, un projet structurant, ambitieux et porté vers l'avenir. Quant à la volonté politique rencontre l'amour d'un pays, les rêves deviennent réalité. Cette route ne relie pas que des villes. Elle ouvrira de nouvelles perspectives pour des milliers de citoyens. Elle facilitera la mobilité des personnes et des biens, renforcera la solidarité entre nos régions, désenclavera nos territoires et surtout stimulera une croissance économique. Autre moment fort de la journée, l'inauguration de la caserne de la compagnie mobile d'intervention et de sécurité CMIS numéro 10 de Mamou. Ce nouveau camp vient renforcer la présence opérationnelle des forces de sécurité dans la région avec des objectifs de garantir la stabilité, la protection des citoyens et la réponse rapide en cas de trouble. Distingués invités, la région de Mamou, comme l'a dit Monsieur le ministre des Infrastructures tout à l'heure, est un carrefour géographique et culturel. En tant que carrefour bien connu, la ville mérite une sécurité renforcée, adaptée à cette spécificité. Cette caserne, non seulement permettra de répondre aux défis actuels du maintien et du rétablissement de l'ordre public de façon spécifique et de contribuer avec les autres forces de défense et de sécurité à la lutte contre le banditisme, les trafics illicites ou autres comportements déviants, mais aussi de servir de base avancée pour des opérations coordonnées avec les autres unités déployées dans les régions avoisinantes. Dans un contexte de changement climatique de plus en plus pressant, un projet qui vise à accroître la résilience des populations rurales face aux aléas climatiques, à promouvoir des pratiques durables et à protéger les ressources naturelles a aussi été lancé. La sécurité alimentaire et la gestion durable de nos ressources naturelles. Pourtant, elle figure parmi les plus exposées aux effets néfastes du changement climatique, tout en disposant de moyens d'adaptation limités. Et c'est pour faire face à cette situation que le ministère de l'Environnement et du Développement durable, en parfaite cohérence avec la vision du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, a initié ce projet structurant financé par le Royaume de Belgique et mis en œuvre par la FAO, avec l'implication effective et active des services techniques déconcentrés et des communautés. Ce projet, d'un montant de 4 millions d'euros, s'inscrit dans la dynamique du programme Simandou 2040, qui ambitionne de bâtir une agriculture résiliente, durable, respectueuse de nos ressources naturelles et favorisant la conservation de la riche biodiversité de notre pays. Enfin, la pose de la première pierre de l'antenne régionale des garages du gouvernement a bouclé cette série de lancements. Ce projet logistique renforcera la capacité de l'administration à entretenir et gérer les moyens roulants de l'État dans la région. La pose de la première pierre du garage moderne de Mamou incarne la détermination du chef de l'État à garantir une gestion proactive et décentralisée des véhicules de l'État au service de notre population guinéenne en général et de l'administration publique en particulier. Ce projet de garage fait partie d'une initiative plus vaste visant à moderniser et à optimiser nos ressources publiques en offrant à notre administration un espace spécifiquement conçu pour l'entretien et la gestion des engins roulants. Nous renforçons
bien évidemment notre efficacité. Nous ambitionnons très rapidement de pouvoir y former des apprenants dans un futur très proche. Je tiens également à rappeler à tous, ou plutôt à tous les acteurs impliqués dans ces projets, l'importance du respect des cahiers des charges, mais aussi les délais contractuels. À travers ces actions, Mamou se positionne comme un pôle de développement stratégique à la croisée des enjeux de mobilité, de sécurité, de résilience environnementale et de gouvernance. Tôt le matin, des files d'attente commencent à se former devant les centres d'inscription. Mamadou Lamarane Diallo, un habitant du quartier, considère cet acte comme un devoir civique et encourage ses voisins à y participer également. Bon, comme je suis un citoyen guinéen, je dois avoir ma carte d'identité et ma acte de naissance. Je vais le conseiller de venir se recenser, c'est très important. Parce que c'est un bon citoyen, il faut savoir, il faut avoir de acte de naissance et de carte d'identité. Les recenseurs sont confrontés à diverses difficultés sur le terrain, même si le public fait preuve d'un grand enthousiasme. Ces difficultés entravent leurs efforts pour collecter efficacement des données précises. Nous avons une liste dans notre quartier où nous prenons les gens qui n'ont pas d'extrait de naissance. Donc c'est cette liste qu'on doit remonter vers le service compétent, à savoir l'état civil, pour qu'ils soient en conformité avec les règlements pour le recensement, qu'ils aient un extrait de naissance ou un jugement supplétif. Et jusqu'à ce jour, nous n'avons pas encore rencontré le service d'état civil pour la clarité de ces documents-là. Donc ça, et à chaque fois les gens reviennent pour demander est-ce qu'on n'aura pas, ça devient un peu compliqué pour nous. Et là, on a même vraiment du mal à gérer cette situation. À Yimbaya, un groupe local dévoué à travailler d'arrache-pied pour faciliter une opération sans faille sous la direction de son bureau exécutif. Grâce à leur engagement, tout s'est déroulé efficacement. Nous avons pris d'arrache-pied et on est sur ça. On a passé des communiqués pour mobiliser la population et on a reparti par secteur. Actuellement, nous sommes au secteur 1, appelé secteur Mongobouni. Ça finit aujourd'hui et demain nous serons au secteur 2, ainsi de suite, jusqu'au secteur 6. Chaque secteur va avoir une semaine de recensement pour que tout le monde soit recensé. Voilà. Le recensement biométrique est un élément crucial de la démocratie en Guinée. À Yimbaya, la communauté engagée démontre qu'en dépit des obstacles, la participation active des citoyens reste vivante et essentielle. C'est ici où s'est tenu le procès du 28 septembre 2009 qu'a lieu l'audience en appel du leader politique Aliouba, président du mouvement démocratique libéral. Ce mardi 22 avril 2025, le procureur général de la Cour d'appel de Conakry a requis 5 ans d'emprisonnement ferme contre l'accusé, une demande qui vient aggraver la condamnation en instance qui était à 2 ans en janvier 2025 par le tribunal de première instance de Kaloum, une réquisition qui a surpris les avocats de la défense comme Maître Almami Samori Traoré. Écoutez, nous sommes très surpris, très déçus et très étonnés des réquisitions du parquet général. Nous avions estimé que, en faisant lui-même appel et en demandant l'aggravation de la peine de M. Aliouba, qu'il se serait accroché des faits et des dispositions de la loi. Monsieur le procureur, dans tout son argumentaire, a essayé de développer sur le fait que M. Mamadi Aliouba devrait être condamné à 5 ans d'emprisonnement. À leur tour, les avocats du président du modèle, Aliouba, ont dans leur plaidoirie évoqué ce qu'ils appellent l'innocence de leurs clients dans ce dossier judiciaire. Ainsi, Maître Almami Samori Traoré a plaidé en premier lieu pour demander la relaxe pure et simple de son client pour infraction non prouvée. Mais comme nous l'avons fait en première instance, nous avons plaidé non coupable et nous avons développé notre argumentaire pour dire que M. Mamadi Aliouba, il n'a jamais tenu un propos qu'on pourrait qualifier de diffamatoire ou d'outrageant à l'endroit du chef de l'État.
Il ne l'a jamais manqué de respect. Il n'a jamais mentionné son nom. Les plaidoiries des avocats de la défense vont se poursuivre ce mercredi. C'est une décision prise par le juge en charge du dossier. Pour l'heure, Ali Ourba retourne en prison avec une escorte gendarme et policière. Après les réquisitions du procureur général qui demande d'alourdir la condamnation de l'accusé Mamadou Aliouba, les avocats de ce dernier ont terminé leur plaidoirie ce mercredi 23 avril 2025 à la cour d'appel de Conakry. Cela s'est passé dans une atmosphère de débat très houleux entre les parties au procès. Les derniers conseils à plaider ont accentué leur communication sur les motifs d'appel du ministère public et du réquisitoire qui, selon eux, sont vides de sens. Je suis au regret de le dire, vous l'avez constaté avec nous, le ministère public n'a rien produit de potable. En relevant appel, ces réquisitions sont vides de sens, il n'y a aucune base légale. Et aujourd'hui, on nous dit qu'il faut attendre le 28 mai pour connaître le sort de M. Mamadou Aliouba. Dans quelle Guinée nous vivons, dans quelle justice nous vivons, quel pays nous voulons léguer à notre progéniture. C'est une honte nationale, c'est une honte pour toutes les personnes qui aspirent à la justice, qui portent la robe noire pour défendre. Aujourd'hui, nous avons honte même de dire que nous exerçons dans ce pays-là. Un procès qui a eu lieu sous une grande surveillance policière et gendarme. Pour l'avocat Maître Galissa Hadi Diallo, un des conseils d'Aliouba, cela n'atteint à rien le moral de son client. Et ceux d'entre vous qui étiez dans la salle d'audience, vous en avez été témoins. C'est que la persécution est tellement flagrante que cela ne fait que exalter ou revigorer, si vous voulez, le moral de M. Aliouba. Ça, c'est un point extrêmement positif. C'est quelqu'un qui n'est pas atteint. C'est quelqu'un qui comprend que peut-être il a eu une telle envergure politique qu'on a besoin de mobiliser tout ce que vous avez pu voir ici, des pick-up, une contingence militaire pour l'intimider, pour le persécuter, pour le pousser. Ça, c'est quelque chose qui ne l'atteint pas du tout. Il est au beau fixe, son moral est au beau fixe. Après, ce qu'il faut ajouter par rapport à cela, c'est que nous avons été poignants, nous avons été pertinents, nous avons été factuels dans nos démonstrations, dans nos plaidoiries. Le verdict est programmé pour le 28 mai 2025. Aliouba retourne donc en prison en attendant cette date pour connaître son sort dans cette affaire. Il est poursuivi pour diffamation et offense à l'endroit du chef de l'État. Devant le juge en charge du dossier, le syndicaliste Salifou Kamara a publiquement demandé pardon pour les propos jugés injurieux et diffamatoires à l'encontre de Tidjane Sylla. En retour, le plaignant a accepté le pardon. C'était lors de la première audience du procès qui oppose les deux parties dans cette affaire. J'ai paraphrasé ce que je venais de vous dire. À la base, j'ai dit que je lui pardonne. Voilà, mais la loi va poursuivre, parce que là, on est venu à la justice, c'est la loi qui va gérer le reste. Moi, ma personne, je lui pardonne. Vous avez fait ça pour que ça serve d'exemple? Ça serve d'exemple pour les autres. Parce qu'il y a des syndicalistes aujourd'hui, ils ne savent pas pourquoi ils sont syndicats. Le syndicat, ce n'est pas des injures. Le syndicat, c'est un éducateur. C'est un défenseur des travailleurs. Alors, si toi tu viens défendre des travailleurs, tu insultes, c'est pas normal. Malgré le pardon demandé et accepté, la procureure qui a requis au nom du ministère public demande la condamnation de l'accusé à 3 mois de prison assortie de sursis et au paiement d'une amende d'1 million de francs guinéens. L'avocat de l'accusé, Maître Sirajo Wane, a livré ses sentiments au sortir de l'audience. Et des fois, il arrive des questions où le prévenu, s'il sait que pertinemment que ce qu'il a posé comme infraction est une réalité, la ligne de défense n'est autre chose que de reconnaître les faits par devant le tribunal et de se battre en ce sens. C'est ce que nous avons fait ce matin avec notre client. Et je pense que c'est une mesure normale, ce n'est pas pour la première fois. Vous-même, vous avez constaté à travers les plaidoiries, la partie civile et nous-mêmes défense, ça a donné des acquis, des fruits.
Au jour d'aujourd'hui, le parquet réclame à ce que notre client soit condamné à 3 mois avec sursis. Bon, c'est un peu difficile, mais c'est acceptable par rapport aux infractions qui ont été commises par le prévenu. L'audience a été renvoyée au 8 mai prochain pour décision être rendue à cette date. Salifou Kamara est ainsi retourné en prison en attendant le verdict. Bon, je sais que tu as fait ma camarade, parce que ça, le courant, tu as de bébé. Marketing de couilles, des sons, ma fille, des marches, des tannes, et là, il y a comme de quoi. Et là, je te fais, là, mais là, ça ne m'a pas. Ça ne m'a pas. Boule de boule de fangamini. Mais là, il y a boule que j'ai n'a griffé marketing. Il me dit son tama, ce sont, il me dit jamais, pas que Bible attaque qui t'envoie. Ça, le courant, tu as gagné des sons. Tu n'as pas comme des masters, maintenant, je suis nandi ta masuma de 20 000 betang bode ala bulen fe mi na masuma ala to gese fanto sa transfer abari ne fa communiquer da dengi na ka ado ma bara communiquer be ado ma donc na fa la gine kay be to ma ti gbegbe mu fa e ba to mbi na be onyana ma eta walikina ma donc eta na fa la ado ma ni communiquer be ado ma fe do mu na fo ngado ne ndana ko biri alo to na fa la be amudo ma e na so yira nu na ma na yi ko biri alo na ra gura na so ina ma ni ko biri mudo ma di akoy bato ma ba fe nara na dan fundi atan ko biri mari asa fere bato mun na fula ma sala bato ma ira do funda ngadi ma transwa ma ba ndam na sudi bon ndanga do na kuy parce que bori ma fe birim fere na manga sayna be et toi la mille na ki mri ma kulu e ban katama le waibra e ramri encourager e rafe ma sebe la ne me encourager ko biri me gara so al ko gade alaba alima de bode tolo mane population fan tolo mane